Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente Louis. Avec lui, on va parler d'obésité. C'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Et évidemment parce que Louis était une personne qui était obèse avant de me connaître. Et il a perdu 41 kilos. Et maintenant, il est un peu heureux. Plus svelte. Donc Louis, explique-nous un peu, qu'est-ce que l'obésité pour toi? L'obésité, c'est vraiment le fait d'être gros, tout simplement. Hein. Gros, en termes d'alimentation, qu'est-ce qui se passait? En termes d'alimentation, c'est simple. Je prends un exemple tout bête, mais je passais devant un McDo. Moi, il fallait que je m'arrête. Je passais devant mon frigo, c'était un prétexte pour l'ouvrir. Donc l'obésité, c'est ça. C'est même plus se rendre compte en fait qu'on est gros. 4 croissants, un pain au chocolat, un gros beignet chocolat, 2 iced. Ça a l'air bon tout ça. Et donc du coup, tu vas dire à tout le monde quel problème engendre une telle obésité? Les problèmes, c'est assez simple. Le fait de même pas pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé. C'est plein de petites choses comme ça. C'est vraiment le côté sportif. Dans la vie de tous les jours, le niveau social, c'était comment? Avec tes amis, avec tes relations amoureuses? Comment tu l'as vécu? Hyper compliqué au final parce que tout le monde se dit nutritionniste, tout le monde veut t'aider à perdre du poids. Tout le monde te dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, mais je mangeais quoi. Du coup, les gens ne veulent pas rester avec le petit gros entre guillemets. Niveau libido, ça se passait comment? Faut dire si, hein, quand plus on est gros, moins on en a, le taux de testo il descend, il chute, et jusqu'à plus en avoir. Et toi, tu t'en es rendu compte quand et comment que tu étais obèse? C'est simple en fait, je me suis rendu compte déjà à l'école, par les moqueries, par toutes les choses qui peuvent arriver. On connaît tous le monde incroyable de l'école. Ça t'a attristé, ça t'a affecté, mais tu t'es jamais rendu compte que tu étais obèse malgré toutes ces réflexions? Bizarrement non. Même ma famille, hein, pourtant on se voit tous les jours, c'est de là où est le problème quoi. Et on se voit tous les jours, au final on voit même plus qu'on est gros. Et c'est bien ça le cœur du problème. Il y a aussi une personne qui justement m'a sorti de là, Jean-Jacques, que je remercie vraiment, parce qu'il m'a ouvert les yeux sur le fait que j'étais obèse et donc c'est à partir de là où je me suis mis au sport. Comment tu l'as ressenti ça? Quand il t'a dit que tu étais obèse, comment tu l'as ressenti? Comment tu l'as pris? Franchement, je l'ai pris hyper bien. Justement, je l'ai pris même pour quelqu'un, pour mon sauveur entre guillemets. Il était là vraiment que pour mon bien. Tu joues le rôle de sauveur. Et donc du coup, après, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, il faut que je change, il faut que je change de vie, il faut que je change de nutrition, il faut que je change de sport. Exactement, il faut vraiment que je bouscule tout. Et c'est là où tu interviens, où tu es arrivé dans ma vie. Ça fait bizarre de dire comme ça. Mais c'est vrai, hein, où tu es arrivé, tu m'as pris en main. C'est à ce moment où on s'est rencontrés. Donc aujourd'hui, quelle image as-tu des personnes obèses? C'est simple pour moi, les personnes obèses, c'est vraiment quelqu'un qui prend pas soin de lui. C'est quelqu'un aussi qui se laisse complètement aller. C'est-à-dire tu le vois manger, ça te dégoûte un peu? C'est ça, c'est quelqu'un qui a affalé dans son canapé. C'est vrai, c'est peut-être un cliché, mais pour moi, c'est ce que je vivais. Donc c'est quelqu'un qui fait rien de sa vie, qui voit même pas plus loin, au-delà de l'aspect nutritionnel. Et c'est aussi un mode de vie. Est-ce que tu penses que c'est de leur faute, le fait qu'ils soient obèses ou pas? Je peux pas faire une généralité parce que tout le monde est vraiment différent. Et c'est vrai que je mangeais, je dormais, je mangeais, c'était vraiment mon train de vie. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est obèse, il y en a, c'est pas de leur faute, hein, c'est leur métabolisme qui est comme ça. Et malheureusement, ils peuvent rien. Et du coup, après tout ça, on s'est rencontrés, donc tu es venu à moi, je me rappelle, à la salle, on a discuté. Mais comment tu m'as connu en fait? Comment tu savais que j'étais coach? Explique-moi tout ça. Je m'entraînais à Fitness Park Théâtre à Paris 15e et j'ai rencontré deux gars qui s'entraînaient, en fait c'était des amis à toi. Et ils m'ont dit mais on connaît le coach qu'il faut pour arriver à tes objectifs. Et du coup, je suis venu vers toi directement. Et tu te rappelles notre première rencontre? Tiens, on va expliquer la première rencontre parce que Louis, il est arrivé, il m'a dit écoute Julien, j'ai les objectifs, c'était pas forcément de perdre du poids, c'est de faire du bodybuilding. Et pour moi, c'était inconcevable, c'était impossible. Faire du bodybuilding ne me ressemble pas. Donc on a discuté ensemble et tu te rappelles ce que je t'ai dit? Oui, je m'en souviens complètement. Tu m'as dit justement, on va pas faire de toi un body, mais on va faire de toi un athlète. Moi je me rappelle que tu as dit un athlète, c'est-à-dire... Je savais pas trop ce que c'était un athlète au final. Pour moi, quand on faisait de la musculation, en fait, c'était tout ou rien avec moi. C'était soit t'es gros, soit tu deviens balèze. Voilà. Et toi, tu m'as appris justement à avoir un autre regard et à me dire, en fait, avec ton corps, tu peux faire plein de choses. Et je le découvre de jour en jour. Qu'est-ce que tu te rappelles de nos premiers entraînements? Oui, je m'en rappelle très bien. Cette personne-là était sadique. Je m'en rappelle. J'ai fini la tête dans le sac. Notre première séance, en plus, il m'a fait faire une séance jambes. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette séance-là. Je me rappelle, il est devenu pâle d'un coup. Il a couru aux toilettes. Il a vomi, il revient, il fait j'ai vomi. C'était génial. Non, c'est des entraînements très intenses, mais très prolifiques. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu sais très bien qu'on n'a rien sans rien.
Donc c'est-à-dire que tu t'es donné à 200% à chaque entraînement pour arriver à ces résultats. Exactement. C'est un travail du quotidien. Aujourd'hui, tu es arrivé à moins 41 kg, d'accord? Ce qui est vraiment magnifique. Que penses-tu de cette évolution-là? Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux continuer dans cet objectif-là, devenir le plus athlétique possible. Franchement, j'ai pas d'objectif précis, juste vraiment continuer à évoluer et à pouvoir faire le maximum de choses. Tu t'aimerais te mouvoir comme un animal, comme ça tu contrôles ton corps. C'est exactement ça, j'aurais pas dit mieux en fait. Non, c'est exactement ça. Exactement ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire des handstands, des équilibres, des déplacements, et ça. En même temps devenir athlétique avec un joli physique. C'est ça, exactement. Ok, génial. Quels conseils pourrais-tu donner aux personnes obèses ou aux personnes qui ont débuté une perte de poids? Déjà, croire en vous, ça je pense que c'est vraiment primordial. Il faut vraiment déjà se faire confiance et avoir une personne de confiance. C'est pas pour te jeter des fleurs parce que je déteste ça, mais c'est vrai que J'aime bien, tu peux faire. c'est vrai que sans toi, j'aurais pas été jusqu'au bout de la chose. Il y a des jours où j'ai craqué, où il était vraiment là, il était présent. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Tous les jours, niveau nutrition, je reçois énormément de messages. On se parle pratiquement quotidiennement. Je vis chez lui. Il vit chez moi. C'est ça. Non, il faut dire que il y a beaucoup d'entretiens à faire, de relations à faire avec son élève pour arriver à tel résultat. Il a la volonté pour réussir et c'est pour ça qu'il a réussi. Maintenant, il faut aussi prendre conscience des choses qu'il a fait tout seul, avec l'aide de Jean-Jacques également. Mais il faut vraiment prendre conscience pour pouvoir évoluer et aller de l'avant. Et maintenant, ça va faire 1 an que j'ai la chance d'être à tes côtés. Et c'est vrai qu'en 1 an, il s'est passé tellement de choses. Que ce soit, c'est vrai, professionnel, que ce soit... Parce que ça change en tout, en fait. Ça permet d'évoluer professionnellement, personnellement. Et ça permet vraiment de faire un tas de choses. Tu vois du monde, tu rigoles. Tout a changé. Tout a changé. En prenant conscience que tu étais obèse. C'est ça. N'oubliez pas une chose. Si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel et n'hésitez pas à poser des questions à lui, à moi ou à n'importe qui pourrait vous aider, tout simplement. Petit dernier mot de la fin? Écoutez, bonne transformation à tous. Je suis fier de toi, mon lui. Merci à toi.